Bonjour Chantal. Bonjour Chris, je suis vraiment ravie de te retrouver. Moi aussi. Écoute, la fois précédente, tu avais accepté de venir témoigner auprès des entreprises accueillantes du Trégor, sur ton parcours de sportif de haut niveau, sur ton expérience aussi dans l'industrie. Et grâce à toi, 27 candidats avaient pu bénéficier d'une immersion dans ces entreprises. Eh ben, écoute, je suis super content que ça ait fonctionné et voilà, on essaie d'être créatif, d'innover et quand ça fonctionne, c'est juste génial. Alors par contre, la dernière fois, tu as pu t'en sortir parce qu'on était en visioconférence, mais cette fois-ci, il va falloir endosser l'habit parce que je t'emmène visiter l'entreprise TPI 22. C'est de l'industrie, je crois ça. Alors c'est de la plasturgie et tu vas pouvoir tout découvrir puisque le dirigeant est disponible pour te rencontrer. Par contre, en tenue. En tenue, il va falloir que j'aille bosser en plus. Oh oui. Bon allez, c'est parti. À tout de suite. Bonjour Yvan. Bonjour Chris. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette journée d'inclusion dans le domaine de l'industrie. Vous êtes le directeur de TPI 22. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici et quel est votre métier? Pas de souci. Oui, ici on est une quarantaine de personnes, on fait des pièces injectées en plastique. On travaille à peu près pour tous les secteurs, aussi bien industrie que des sièges de stade, que de l'électroménager, que également des pièces qui servent à mesurer les verres pour Essilor. D'accord. Un secteur assez vaste. Ouais, beaucoup de clients. Merci de nous accueillir. Moi, j'ai hâte d'aller d'aller déjà rencontrer vos employés et puis d'aller essayer les postes pour savoir si je suis en capacité d'une seule main de prendre leur poste et puis qu'ils me donnent leur avis aussi. Oui, si ça le fait. Ravi de t'accueillir également. C'est vrai qu'on a souhaité mettre en place une politique en faveur du handicap dans la société. La personne en charge de ça ici, c'est Natacha, donc c'est elle qui va vraiment vous suivre, vous expliquer tout ce qu'on veut mettre en place dans cette société. Eh ben excellent. Voilà. On va la rencontrer? On y va. Allez, c'est parti. Oui. Bonjour Natacha. Bonjour Chris. Ça va bien? Ouais, bienvenue à TPI. Bonjour. Bonjour, bienvenue à TPI. Merci. Alors Natacha, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la démarche que tu as initiée à TPI 22? Oui. Alors, Yvan vous a déjà présenté un peu tout ce qu'on a fait, mais je vais aller un peu plus en détail. En fait, à TPI, on est une petite entreprise, une PME, 40 salariés. Le personnel, il a beaucoup d'ancienneté. Donc, naturellement, ils sont dans des situations où parfois, ils peuvent être en gêne, en difficulté. La question, c'est de se dire, est-ce qu'on est vraiment plus efficace en ignorant la situation ou en libérant un peu la parole sur ce sujet. Donc c'est ce qu'on a voulu faire dans une logique de gagnant-gagnant. Donc on a commencé par sensibiliser et former les managers, sensibiliser les collaborateurs et en fait on avait besoin de se faire accompagner. Donc on a choisi de travailler avec le cabinet PDM, donc je connaissais déjà leur approche et ça a tout de suite été bénéfique parce qu'en fait, en libérant la parole, en enlevant un peu les stéréotypes qu'on peut avoir sur le handicap, comprendre que le handicap, c'est pas forcément les choses visibles, lourdes, et qu'on est tous plus ou moins concernés, directement ou indirectement. Et ensuite, donner des moyens d'action aux managers pour savoir ce qu'il faut faire, comment détecter une situation, comment accompagner les collaborateurs dans ces démarches-là. Et c'est assez positif parce qu'en fait, on a déjà 2 demandes de RQTH en cours et on a encore plein d'autres actions à mettre en place. Et justement, je suis avec Pascal du cabinet PDM qui va nous en dire un peu plus. Oui, c'est ce que l'on voit chez chacun de nos clients que nous accompagnons, plus de 150 depuis une douzaine d'années. S'ouvrir au handicap, savoir l'accueillir, en parler, le gérer, établir un climat de confiance en interne est indispensable. Pour cela, la sensibilisation des collaborateurs et la formation des managers sont indispensables. C'est ce que nous venons de faire avec vous. Et grâce à notre action, ce sont près d'1 millier de collaborateurs qui ont obtenu et remis cette fameuse RQTH à leur employeur, leur permettant de partager leurs problèmes de santé et de mieux vivre au quotidien. Casser les idées reçues, lever la peur d'en parler avec son employeur ou sa RH ou sa hiérarchie. C'est ce que nous avions fait avec vous précédemment. Où nous avions permis de dépasser les fameux 6% et que nous renouvelons avec plaisir avec vous aujourd'hui. Bon, merci Pascal. Bon là, je pense qu'on a assez parlé. On va maintenant aller directement sur nos postes de travail, voir comment tu peux te les approprier
Est-ce que c'est mission impossible ou pas? On va voir. Je vous équipe les bleus de travail, Allez. les chaussures de sécurité. Et puis on se retrouve, voilà, Merci. un pour chacun. On se retrouve en atelier injection avec Magali. C'est parti. Avec plaisir, Merci, merci. à tout de suite. Bonjour Magali. Bonjour. Enchanté de te rencontrer. Je vois que tu es en plein travail. Ah oui, Est-ce que tu peux me montrer, m'expliquer d'ailleurs quel est ton poste oui. et puis me montrer comment tu travailles. Et si tu me le permets, j'aimerais bien essayer. Oui, pas de problème. Alors je vais essayer, écoute, je vais poser ma vas-y. prothèse parce que j'en ai pas besoin pour cet atelier-là. Vas-y. Par contre, le plan de travail est un petit peu bas pour toi là, non? Complètement Chantal, tu vois là c'est vrai que pour ma part comme j'ai besoin de m'appuyer avec le coude, l'idéal ça serait d'avoir quelque chose de 20 cm au-dessus mais c'est pas impossible dans tous les cas, hein. Je pense qu'il y a des dispositifs pour ça. Oui, tout à fait. En fait, quel que soit le handicap, on peut imaginer des aménagements, des compensations qui vraiment dépendent de la pathologie. Donc, on peut imaginer un plan de travail surélevé, mais pour quelqu'un d'autre, on pourra imaginer d'installer un réfrigérateur dans l'espace de pause pour que la personne entrepose ses médicaments. Ou bien on pourra imaginer pour d'autres handicaps encore de mettre en place des horaires aménagés. Bon, en tous les cas rien n'est impossible. Bon, je vais reprendre le travail avec ma collègue parce que j'ai pris beaucoup de retard. Faut qu'on arrive aux 70 quand même. Voilà. Je m'en suis pas trop mal sorti. Non, c'est très bien. Ça va, super. Merci Magali. De rien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonjour Christophe. Bonjour, Ça va bien? ça va et vous? Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est ton travail? Alors moi mon travail ici, je suis le technicien de maintenance outillage. D'accord? Donc c'est les outils de production, donc ça s'appelle des moules. Et donc je m'occupe de tout ce qui est réparation, entretien, mise au point. Bon, est-ce que tu me permets d'essayer de t'aider? Ah bah, Et y a puis pas de par contre problème. tu me guides, hein, c'est Oui, ton oui, job, c'est tout toi à le fait. spécialiste. Alors je vais poser ma prothèse que j'en aurais pas besoin. Merci Bon, beaucoup bah, de Christophe, rien. c'est super sympa. Bah, je vous Écoute, en prie, et puis, c'était un plaisir que tu montes ton travail et Pas de puis bah, problème. écoute, content d'avoir réussi à réaliser aussi ouais, bah oui, le oui, job. parce que- Je te souhaite Très un bien. très bon week-end. Ah, merci à vous. Merci aussi, au Christophe. revoir. Bonjour Franck. Bonjour, Comment ça ça va? Très bien. Oh, pardon. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton job en fait dans cette entreprise TPI 22? Alors mon travail consiste à aller chercher des palets dans les racks, aller D'accord. chercher ou aller descendre. Tu prépares toutes les Je commandes prépare en toutes fait les de commandes en l'entreprise. fait de l'entreprise. Est-ce que tu peux me montrer comment fonctionne en fait ton outil de travail? Alors c'est très simple. Ici on a un contacteur au niveau du pied D'accord? qui sert à donner le contact au chariot pour pouvoir travailler. Donc si j'enlève mon pied, il n'y a plus de C'est contact, safe. donc on peut plus Pas de travailler. danger? Voilà. Ok. Un volant. Ici on a 4 manettes pour pouvoir lever ou descendre Le chariot. le chariot, translater ou faire avancer le mât ou le faire reculer. D'accord. Est-ce que je peux essayer de m'asseoir pour voir en termes d'ergonomie comment ça se positionne? Oui, bien sûr. Alors. Donc ça c'est les pédales et ça c'est le volant, c'est ce que tu me Ouais. disais en fait. Alors je vais essayer sans la prothèse parce que c'est peut-être plus facile pour moi. L'idée c'était de voir comment tu peux piloter ça. Alors c'est vrai que dans mon cas, une espèce de prothèse intermédiaire avec quelque chose dans tous les cas de fixe.
ici, mais qui est très simple à manœuvrer en fait, comme ça, comme mes prothèses de kite. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et après, c'est vrai que du coup, l'ergonomie main droite, après, c'est standard. Franck, Oui. tu peux me passer les clés, s'il te plaît? Pour les clés, ça va pas être possible parce qu'il Comment faut ça? un permis. Ah mince. Ouais. Donc, je vais pas pouvoir jouer avec? Ah non. Non, alors pour ce type de cas de figure, en fait, on va pouvoir, au niveau du Pôle emploi ou Cap emploi, mettre en place des actions de formation préalables au recrutement. D'accord. Donc te permettre d'acquérir la qualification qu'il faut pour pouvoir utiliser les clés de monsieur. Mais voilà, ça se met en place préalablement au recrutement et ça te permet d'acquérir les dernières compétences dont tu as besoin pour être parfaitement opérationnel sur le poste. Génial. Eh ben écoute Franck, je reviendrai la prochaine fois avec mon permis. J'espère. Ciao Franck. Merci. Merci encore. Bonjour RL. Bonjour. Ravi de te rencontrer. J'aimerais savoir exactement quel est ton poste et est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais en fait sur ton poste de travail, Ouais, tout simplement. d'accord. Donc moi c'est d'assemblage. Donc je prends cette pièce, je prends ce bouchon que je trempe dans de la paraffine pour que ce soit plus simple. Ah, c'est pour mieux, pour qu'il rentre l'enfoncer mieux, d'accord. mieux. Après je prends cette valve. Que Elle je a un mets- sens, celle-là? Oui. Oui. D'accord. Le plus gros par... je fais comme ça. Et ensuite j'ai le petit bouchon rouge. Donc je retrempe un peu pour que ce soit plus simple. Pour enfoncer. Et je mets le manchon au bout de la pièce. Voilà. Est-ce que tu me permets d'essayer? Oui, bien sûr. Alors, faut pas que j'oublie la méthode, hein. Alors, il va falloir que tu me guides pour que je n'oublie aucune des pièces. C'est vrai que d'avoir un salarié de l'entreprise qui accueille le nouvel entrant, qui lui montre un petit peu comment se réalisent les actes professionnels, qui l'accompagne, le rassure pendant les premiers temps, c'est une phase qui est particulièrement importante. On parle souvent du recrutement, mais vraiment la phase d'intégration, c'est une phase qui est cruciale. Alors, c'est vrai pour les publics handicap, c'est vrai pour tout le monde, hein, quand on arrive sur un nouveau poste. C'est vraiment un critère qui garantit le maintien dans l'emploi. Ouais, je dirais même aussi que nous, on le met maintenant sur nos annonces, qu'on est une entreprise handi accueillante. Donc déjà, ça peut ouvrir la parole lors de l'entretien. Et puis, ce que l'on va faire aussi, c'est l'inscrire dans les entretiens annuels, puisque finalement, il y a beaucoup de handicaps qui arrivent au cours de la vie du salarié. Donc c'est important que lors de l'entretien annuel, il y a au moins une question qui peut-être n'aboutira à rien, mais au moins la question est posée et on peut discuter de ce sujet-là, que le handicap fasse partie du chemin de vie du collaborateur au sein de TPI. Alors c'est essentiel, on a un handicap sur deux qui apparaît au-delà de 50 ans. Donc c'est vrai que dans la gestion des ressources humaines, c'est vraiment une évolution qui est importante à prendre en compte. Exactement. Bonjour Kevin. Salut Bonjour. Kevin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Je crois qu'on est dans le bureau d'études de TPI 22. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton rôle ici? Alors mon rôle ici, c'est de définir la faisabilité de la réalisation de pièces plastiques. D'accord, donc ce qu'on voit à l'écran, c'est du dessin industriel. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que moi, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. J'ai fait des études de dessin industriel, d'automatisme. Et c'est vraiment de la compétence industrielle en tous les cas. D'accord. Alors ça c'est intéressant parce que là on n'est plus sur les notions de handicap ou d'inclusion, on est juste sur un partage autour des compétences. C'est vraiment ce que la politique handicap peut amener dans une entreprise, c'est-à-dire une ouverture sur tout type de profil, que ce soit des profils handicap, des profils jeunes diplômés, des profils femmes aussi parfois sur des métiers d'hommes, et puis parfois des profils qui viennent à l'industrie dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Pas forcément en première partie de carrière, mais par la suite. Bon, écoute, en tous les cas, merci de ton accueil. Merci de votre venue. On te souhaite une très bonne fin de journée. Merci, et puis, vous aussi. au plaisir. Au revoir. Alors Chris, cette journée,
hyper enrichissante. Hein. C'est vrai, c'était vraiment très bien. L'accueil que t'ont réservé les salariés était vraiment très cordial. C'est là qu'on voit que l'humain, en fait, il est au centre de l'entreprise, clairement. Oui, et puis une fois qu'on fait tomber un petit peu les représentations, le dialogue se noue immédiatement. Oui, et puis là, on était dans l'industrie et moi, voilà, je suis dans un sport mécanique, donc clairement, ça me parle. Et c'est vrai que j'ai adoré cette journée. Et c'est là qu'on a vu aussi qu'il y a plein de métiers en fait, dans l'industrie qui ne sont pas du tout incompatibles avec le handicap et qu'on peut être tout à fait compétent et performant comme tout le monde. Par contre, il commence à pleuvoir, moi je rentre et puis toi, bon plaisir sur les vagues. Merci Chantal. Allez, c'est parti à l'entraînement.